Tu cherches une petite dégauchisseuse, raboteuse d'atelier. Je ne sais pas si celle-ci est faite pour toi. Salut, c'est Sylvain, on se retrouve dans cette vidéo où on va parler de cette petite dégo rabot Enail. Je vous avais fait un petit short l'autre jour parce que j'étais en train de la modifier. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pourquoi probablement cette machine, vaut peut-être mieux s'abstenir de l'acheter. Donc, c'est une machine, donc Enail, le modèle c'est TCSP204, on la trouve encore sur Amazon aux alentours de 350 balles. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien, vous pourrez toujours aller voir. Qui fait 1500 watts, il y a plus ou moins une largeur de rabotage d'égo d'environ 200, je crois que c'est 204 exactement. Les fers font 210 de largeur. Donc pareil, 1500 watts, après mesure, on est plus proche des 1000 pendant le travail que des 1500. C'est pas un moteur de grande puissance. Et cette machine a un défaut. Moi, j'ai pas acheté cette machine neuve, je l'ai achetée sur le bon coin d'occasion. Et la personne qui vendait cette machine la vendait à cause de ce défaut. Ce défaut, c'est quoi? Ce défaut, c'est la table d'entrée. Il n'y a pas de problème sur la raboteuse, mais niveau d'égo, il y a un problème. Et en même temps, si tu vas checker le lien de cette machine sur Amazon, tu regardes les commentaires et il y a plusieurs personnes qui se sont aperçues du problème. Est-ce que les autres s'en sont pas aperçus ou est-ce que les autres n'ont pas contrôlé? Ça, je ne sais pas, mais toujours est-il que celle-ci a bel et bien le problème. Donc une dégo, quand tu mets ta dégo à 0, ta table d'entrée à 0, et que tu poses une règle, ta règle donc doit être complètement plane, enfin doit toucher d'un bout à l'autre de la machine, sans jeu, sans rien. Celle-ci, c'est pas le cas. Quand je l'ai récupérée, donc je savais qu'elle avait ce défaut, hein, et je me suis dit, tant pis, je tente le tout pour le tout, le prix était intéressant, donc je vais voir si je peux modifier quelque chose et faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc le problème vient de la table d'entrée par rapport à la table de sortie. Donc en exagérant, la table d'entrée, elle est comme ça. Enfin, elle était comme ça. Donc elle penchait sur l'arrière, ce qui fait que quand tu dégauchis, eh bien si tu as une pièce un petit peu longue et que ta référence est bien sûr sur la table de sortie, eh bien à un moment donné, ça peut basculer et c'est pas terrible. Donc ça n'allait pas. J'ai commencé à démonter la machine, je me suis dit je vais voir un petit peu ce que je peux faire, est-ce qu'il y a des réglages que les personnes n'ont pas vus, etc. Et sur la table d'entrée, il n'y a absolument aucun réglage. Sur la table de sortie, de base, c'est pareil, c'est pas fait pour être réglé. Donc tu dois prendre la machine telle que sortie d'usine et il faut espérer que les deux tables soient bien alignées. Donc, aucun réglage sur la table d'entrée, aucun réglage sur la table de sortie. Donc, j'ai regardé un petit peu les fixations. Côté table d'entrée, c'est ni plus ni moins. Donc, quand tu tournes la molette pour descendre ta table, c'est ni plus ni moins que des carrés qui descendent dans des ouvertures finalement. Il n'y a absolument aucun réglage. D'autant plus que quand tu descends la table, en fait, ce défaut d'inclinaison varie en fonction de quand elle descend. Donc, c'était pareil, c'était pas gagné. Donc, je me suis dit sur la table d'entrée, étant donné qu'il y a ces trucs carrés qui descendent dans ces glissières, ça va pas aller bien. Donc, je me suis dit, tant pis, la table d'entrée, elle est comme ça. On va essayer de jouer sur la table de sortie. Donc, pareil, j'avais tout démonté. De toute manière, j'en ai profité pour graisser un petit peu, regarder un petit peu les courroies qui se trouvent à l'intérieur, parce que tu as des courroies. Et j'ai vu qu'à peu près, dans cet angle-là, de chaque côté, on pouvait desserrer les vis. Et donc ces vis sont guidées par des espèces d'inserts ronds. Donc voici les inserts, tu vois, et donc la vis, elle rentre dedans, et du coup, elle est guidée. Par contre, deux points, si tu enlèves l'insert, t'imagines bien que le trou, il fait cette taille-là. Donc, tu as une petite marge de manœuvre pour pouvoir régler. Donc, j'ai supprimé ces inserts, ce qui m'a permis, en fait, étant donné que c'est là et qu'il y a une fixation un peu plus en avant, de pouvoir
étant donné que la table de sortie, en exagérant bien sûr, était comme ça, je vous mettrai une capture, il y avait quand même quelques millimètres. Eh bien, ce que j'ai fait, ben, c'est que grâce à ce jeu, j'ai pu remettre tout le monde en ligne. Donc, en exagérant, les deux tables sont comme ça, mais aujourd'hui, elles sont parfaitement alignées. J'ai resserré, j'en ai profité, je vais vous faire un gros plan, j'ai fait un renfort sur le côté droit ici, côté où il y a le guide, pour éviter que si un jour mon système se dessert, eh bien, de toute façon, avec le fer plat, la table ne pourra pas redescendre. Je l'ai mis de ce côté, je n'avais qu'un fer plat, si j'en avais eu deux, j'avais fait un trou ici, mais j'avais pas la longueur. J'en aurais mis un de chaque côté, ce qui fait que ça m'aurait maintenu la table. Si un jour je retrouve un bout de fer plat qui traîne, j'en recouperai un second et j'en mettrai un second ici. Du coup, ma table est bien en ligne par rapport à la première et du coup, je peux aujourd'hui me servir à peu près correctement de cette machine. Il faut quand même rappeler, ces machines, c'est pas du Lurem, c'est pas du Robland, c'est pas toutes ces machines-là. Ça reste de la petite machine d'amateur, limite du jouet. Quand tu commences à manger 1 mm même dans du bois tendre, tu sens que le moteur, il commence à peiner. Alors sur des petites largeurs, ça va. Quand tu commences à mettre ne serait-ce que 70 mm, à dégauchir ou à raboter 1 mm que le fer mange, tu sens tout de suite que la machine peine, mais ce sont des petites machines qui permettent de quand même se dépanner et de faire des petits boulots assez sympas, mine de rien. Donc aujourd'hui, la machine est fonctionnelle, j'ai mis un jeu de fer neuf, je vais pouvoir affûter les autres, et puis comme ça, je pourrais faire un roulement entre mes deux paires de fer. Je suppose que ces machines, parce qu'on la retrouve chez Enel et puis on retrouve à peu près l'équivalent dans d'autres marques, la marque bleue chez Pache, et puis il y en a d'autres. Et je ne sais pas si ces machines-là ont ce même problème. Est-ce que les gens ont contrôlé? Je ne sais pas, parce que je suppose que tout est plus ou moins fabriqué au même endroit finalement, et puis c'est estampillé d'une marque ou d'une autre. Mais je vous invite à vérifier vos machines si vous en possédez une, quelle que soit la marque. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire pour me dire si vos tables sont parfaitement en ligne quand vous les mettez à zéro. Il suffit de poser une règle et vous allez tout de suite le voir. Voilà. Donc, est-ce que je recommanderais pour 350 balles cette machine? Eh bien, t'imagines que pas vraiment. Après, tu fais ce que tu veux. C'est ton argent. Mais il serait peut-être intéressant de savoir si chez les concurrents, eh bien, il n'y a pas ce problème. Moi, j'ai essayé de contacter NA, cette machine est plus sous garantie. J'ai quand même tenté en leur expliquant qu'il y avait le problème et on m'a limite un petit peu envoyé bouler en me disant inscris ta machine pour la faire passer en SAV, il n'y a plus de garantie. Mais je voulais leur fournir des photos pour leur montrer un petit peu le problème et je n'ai pas pu. Donc un petit peu déçu d'Enel pour cette fois-ci. J'avais 2-3 machines où j'étais plutôt content. J'en ai une encore à finir de tester, une toute petite machine, rien à voir avec ça. Donc je continue mes tests et puis je vous ferai un petit retour là-dessus. Celle-ci mitigée, aujourd'hui fonctionnelle, mais c'est franchement dommage qu'elle ne soit pas fonctionnelle dès le début. Je vous laisse. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à partager ton expérience. N'hésite pas à mettre le petit pouce si ça t'a plu, à t'abonner bien sûr. Moi je te dis à la prochaine. Salut!